Yo tout le monde, c'est Lemigou. Aujourd'hui, je vais faire un petit classement sur les épées de Skyrim. Je vais faire le classement au niveau de l'esthétisme. Ça va être mon avis. Fait que si vous avez d'autres avis, dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, je vais parler de leur capacité en cas réel de combat. Mettons si c'est possible à l'utiliser dans la vraie vie. Bon, 32e, c'est l'épée de Parjure. Bon, ça c'est pas vraiment une épée, c'est plus un cure-dent. Fait que c'est que je disais, la possibilité d'utiliser dans la vraie vie, c'est un truc avec des dents, puis la pointe, je sais pas c'est quoi, ça doit être une dent de Ségada de Smilodon. Puis ouais, c'est ça, c'est pas joli, mais ça fit avec leur tenue. Bon, 31e, c'est l'épée de Mirac. Bon, on peut voir que c'est pas joli, ça ressemble plus à des tentacules bizarres. Quand t'attaques avec, ça fait une espèce de l'attaque foilienne dans Pokémon. Mais c'est pas fou, hein. C'est pas joli. En plus, il y avait du potentiel vu que c'est quand même miracle. Mais c'est vrai que ça fit avec le truc des livres noirs. Bon, 30e, l'épée de Falmer. Ouais, on peut voir que l'épée de Falmer, ben, ça passe, mais c'est juste que les armes, ça empoisonne quand t'attaques avec. Puis le manche, il a de l'air dangereux à utiliser quand même. Fait que tu t'empoisonnerais tout seul juste en la prenant dans tes mains. Fait que ça serait peut-être pas une bonne idée de l'utiliser, mais c'est pas tant joli que ça aussi. L'épée de bois, on va voir que c'est pas fou là. Mais c'est ce que c'est là, c'est un épée de bois. C'est ça qui est important. C'est un truc pour la pratique. Pour un cadeau à un enfant qui se pratique à faire des petites attaques. C'est pas mal tout là. C'est pas tant joli, mais ça passe. Bon, 28e, l'épée impériale. Il y aura probablement des gens qui seront pas d'accord avec moi là-dessus. Mais pour moi, l'épée impériale, c'est vraiment pas joli. Parce que la lame est ben trop épaisse, ben trop longue, large. Que, pour moi, ça serait beaucoup trop lourd à utiliser. Puis garde-main, j'ai l'impression qu'il se fait couper sans aucune raison. Bon, 27e. L'épée nordique antique. L'épée nordique antique, il y avait du potentiel, mais le problème, c'est qu'on voit pas les petites écritures nordiques, vu que c'est trop sombre. Ça fait chier, parce que ça aurait pu être plus beau, mais on va voir plus tard que ça s'est rattrapé un peu là-dessus. 26e. C'est l'épée d'ambre. L'épée d'ambre, c'est surtout le pommeau, puis le garde-main le problème, parce que c'est beaucoup trop petit. Le pommeau, il est quasiment inexistant. Puis le garde-main, ben, il a de l'air fragile, là. Puis la lame, ben, c'est un peu trop épaisse. Bon, next, c'est l'épée de Stalrim. C'est un peu à cause de, comme l'épée d'ambre au niveau de la lame, mais sinon, là, le problème, c'est que le garde-main, il prend trop de place, là. Il remonte trop vers le haut, fait que ça bloque une partie de la lame. Mais le pommeau, il est beau. Un petit morceau de glace. Bon, next, c'est l'épée d'orque, 24e. Bon, on peut voir tout de suite que ça nous flash avec la lame. Ouais. Mais le problème avec la lame, c'est qu'elle semble beaucoup trop fine. Fait qu'utiliser ça, on dirait que tu vas juste la briser facilement. Et là, il y a Gerzur qui passe. Ouais, c'est pas mal ça, là. C'est pas fou. Bon, 23e, l'épée des bonites. Un peu comme l'épée de Parjure, c'est juste. C'est un cure-dent encore, mais c'est plus beau, ça c'est sûr, là. Parjure, c'est dégueulasse. Ouais, mais aussi, c'est parce qu'il y a une partie de la lame qui est inutilisable, là. Tu peux juste utiliser la moitié. C'est beaucoup trop fin. Ouais, mais sinon, ça passe. Il y a plus de potentiel, mettons. Bon, next. L'épée de dragon. Ouais, moi, le problème avec cette épée-là, c'est surtout le pommeau, le cercle que j'aime pas. Puis ou sinon, c'est
C'est vraiment la pointe de l'épée. J'aime pas ça vu que ça fait juste un petit pic au bout. J'aime pas. Je suis pas fan. Bon, prochain, l'épée de fer. Bon, ça c'est à qu'est-ce qu'on pense en pensant à une épée dans la vraie vie. C'est un truc simple, ça fait la job, c'est réaliste, et c'est vraiment utilisable dans n'importe quelle condition, là. C'est vraiment bien. En plus, ouais, c'est bien. Next, l'épée de héros. C'est ça que je disais. Ils se sont rattrapés là-dessus au niveau de l'épée nordique antique. Parce que là, il est pas trop sombre, fait qu'on peut voir les écritures. Ce qui rajoute pas mal de beauté à l'arme. Mais ça reste que c'est. Je suis pas fan quand même. Bon, la prochaine, c'est l'épée d'argent. Ça aussi, on peut penser à ça dans une épée dans la vraie vie. Mais ça, c'est plus une épée, genre, noble. Et le petit problème que je trouve, c'est le garde-main. Il est un peu trop épais, mais ça reste, c'est joli. C'est une belle épée. Numéro 18. C'est Fantasme. Ouais. C'est pas fou, vu que c'est l'épée nordique antique, mais juste transparente. Mais je préfère ça à l'épée nordique du héros. Parce que c'est fantastique, c'est transparent. Bon, la prochaine, c'est l'épée Volker. C'est clairement la même chose à Fantasme, mais il y a une petite lueur que je trouve que ça rajoute beaucoup de beauté à l'épée. Puis je pense que la manière de l'obtenir est plus facile un peu. Je m'en rappelle plus, mais je pense que c'est pendant une quête. Bon, next, l'épée de folie. L'épée de folie, le problème c'est surtout le garde-main. Oui, c'est cool, c'est pour l'épée de folie, mais c'est trop extravagant. Mais sinon, la lame est belle, pas mal. Elle est vraiment belle, la lame. J'aime le petit design de ondulé, là. Next, l'épée de Dwemer. Ouais, j'aime bien l'épée de Dwemer, ça fait comme un espèce d'épée dorée. Mais ça reste que le garde-main, il aurait pu être un petit peu plus long. Puis la lame un petit peu moins épaisse. Mais ça reste que c'est joli, c'est pas battable quand même. Il y a pas mieux au niveau de comme ça. Bon, next, l'épée de Masken. Ouais, c'est un peu comme l'épée de folie, je la préfère, mais pour moi c'est pas mal presque le même niveau là. Mais le truc que j'aime, c'est le garde-main. Il protège bien la main. Mais la lame, je pense, ouais, aussi elle est aussi ondulée, donc c'est bon, ça passe. C'est quand même beau. Bon, numéro 13. L'épée des lames. Bon ben c'est un katana. Puis j'aime bien les katanas. C'est quand même beau, fait que c'est pour ça que ça mérite la 13e place selon moi. Mais je pense que pour la débloquer, c'est quand même tard au niveau du jeu. Ou avoir rencontré Delphine, je pense. Bon, next, l'épée d'Archon. Ouais, c'est clairement la même chose à l'épée des lames, mais d'une teinte rouge. Je trouve ça plus beau. Puis aussi le garde-main, c'est un H pour Archon, le seigneur vampire. Ouais, mais le rouge, ça change tout. C'est pas mal plus beau, je trouve. 11, c'est l'épée de Daira. Ouais, j'aime bien l'épée. C'est juste que elle est pas plus haute parce que je trouve que c'est la lame. Les petites dents là, j'aime pas parce que j'ai l'impression que ça va juste rester coincé dans les vêtements. J'utilise ça, mais ça reste c'est fait par des démons, fait que ça passe. Prochain, le cimetière. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est juste que ben j'aime bien les pirates. Fait que c'est ça. Ça c'est une épée de pirate, fait que c'est bien. Le seul truc que je voudrais changer, ça serait peut-être ça ressemble un peu plastique. Mais sinon, c'est beau.
Bon, numéro 9, l'épée d'acier. J'ai quand même placé assez haut, mais... Parce que c'est vraiment très joli comme épée. C'est la meilleure selon moi. En termes de réalisme. C'est vraiment bien fait. On voit quand même le garde-main, les petits dessins nordiques. Ça rajoute vraiment de quoi au jeu. Bon, next. L'épée de verre. Ouais, j'aime bien l'épée de verre aussi. Parce que, ben... Ouais, c'est beau. La lame, là, ça... J'aime bien ce côté vert-là, mais ça reste qu'il y a mieux, là, encore. Vous allez voir plus tard. Mais c'est un peu... Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être mieux. Bon, numéro 7, c'est l'épélier. Bon, ben, c'est clairement l'épée d'Aedra, mais en magie. En invocation. Mais c'est joli quand même. C'est plus beau. Parce que j'aime bien la lueur mauve que ça fait, là, les espèces de petites flammes autour de la lame. C'est beau. Bon, numéro 6, c'est l'épée elfique. Ouais, j'aime bien l'épée elfique parce que ben, j'aime bien les elfes quand même. Surtout au niveau de la lame, là. Elle est bien faite, je trouve. Les petites ondulations vers l'intérieur puis vers l'extérieur, je trouve ça fait beau. Bon, l'épée nordique. Selon moi, c'est pas mal égalisé avec l'épée elfique. Mais j'aime bien le petit truc au milieu de la lame, là. L'espèce de maille. Mais sinon, le problème, c'est la lame. Ça fait un peu comme une machette. Mais sinon, c'est vraiment extrêmement beau. Wow. Bon, numéro 4, un truc, une épée d'anniversaire édition, c'est l'épée dorée. Je trouve que c'est un peu comme l'épée elfique, mais 1000 fois mieux. C'est vraiment joli. La lame un peu blanchie. Le petit truc doré au milieu de la lame, là, je trouve que c'est vraiment wow. C'est joli pas mal. Bon, la prochaine, c'est Obekla 3e. J'aime bien le truc dans le poumon de la lumière, ben, c'est wow. La lampe qui brille, c'est vraiment joli. Puis, ben, le design, là, il est quand même beau. Il est vraiment beau le design. Mais la quête aussi est cool, fait que... A new hand touched beacon. Next, c'est l'épée des rossignols. Ben, c'est juste wow, là. C'est la lame, c'est vraiment beau. Les pommeaux avec le truc des rossignols, c'est vraiment joli, là. Selon moi, ça égalise la première épée. Bon, la première, c'est Cristalgide. C'est ça que je disais avec l'épée de verre. Il y a mieux à faire. Comme là, ça ressemble vraiment à du verre, mais bleu. C'est vraiment beau. En plus, avec le petit givre qui descend, c'est wow. Ça rajoute de quoi, c'est vraiment plus beau. Ouais, c'est pas mal ça, là. Numéro 1, meilleur. Bon, ben, c'était le classement des épées de Skyrim. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le Migou. Ciao!